Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Reprise des travaux du dialogue en République démocratique du Congo depuis ce vendredi. Le rassemblement de l'opposition boycotte toujours les pourparlers qui se tiennent sous l'égide du facilitateur désigné par l'Union africaine, Edem Kodjo, qu'il recuse. Relance de l'économie nigériane pour sortir le Nigeria de la récession économique. Un festival dénommé Made in Nigeria a été lancé ce 28 septembre. Nous verrons quels sont les secteurs d'activité mis en avant durant cet événement. La styliste égyptienne Nourine Farah représentera l'Égypte à la Semaine internationale de la mode à Paris, en France, en 2017. L'occasion de mettre en valeur non seulement son talent, mais aussi la nouvelle génération de designers égyptiens. Concertation difficile en République démocratique du Congo. La société civile, mais aussi l'Église catholique qui exige une ouverture plus large du dialogue, n'ont pas assisté à la reprise des travaux ce vendredi. La frange de l'opposition présente, tout comme la société civile et l'Église catholique, refuse de signer tout accord qui ne comporterait pas une date pour l'élection présidentielle. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. Relance du dialogue en République démocratique du Congo, suspendu après les troubles des 19 et 20 septembre à Kinshasa. Les travaux du dialogue national inclusif ont repris ce 30 septembre. À la reprise, l'Église catholique, qui avait suspendu sa participation aux travaux, n'y a pas pris part. Il en est de même pour d'autres partis politiques de l'opposition qui maintiennent leur boycott. L'opposition et membres du rassemblement, nous ne faisons pas partie de ce qui se passe aujourd'hui à l'Union africaine au Kanchachi, qui n'est qu'une grande conférence de l'enregistrement de la majorité présidentielle. Nous n'avons même pas un crédit accordé à la CENI. Nous n'avons aucune idée de pouvoir faire confiance à la CENI, ni dans sa configuration, ni dans tout ce qu'elle est en train de faire. La CENI a confirmé réellement qu'elle est un bras séculier du pouvoir. Elle est là pour violer la Constitution et pour ne pas permettre au peuple congolais de jouir de l'expression démocratique conformément à sa Constitution. Encore d'épineuses questions restent à trancher en République démocratique du Congo. Le débat porte notamment sur certaines questions, comme celle du rôle du président actuel Joseph Kabila, de la durée de la transition ou encore de la date de la présidentielle. La majorité reste néanmoins confiante quant à l'issue de ces discussions et prône la poursuite du dialogue. La solution de sortie de crise, c'est le dialogue national qui est aujourd'hui à l'ordre du jour piloté par la communauté internationale selon la résolution 2277. J'y crois et nous devons tous y croire et travailler pour que ce dialogue ait lieu. Il n'y a pas d'alternative. Parmi les options mises sur la table, celle choisie par la commission électorale, la plus longue mais la plus fiable selon de nombreux observateurs, à savoir la refonte complète du fichier électoral. Si cette option est confirmée par les délégués au dialogue national, la présidentielle ne pourra se tenir qu'après juillet 2017. Au Burkina Faso, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré ne sera pas poursuivi pour haute trahison ou attentat à la Constitution en raison d'un vide juridique, a annoncé vendredi la Haute Cour de justice. L'ancien président avait en effet été mis en accusation par les députés de la transition pour avoir tenté de modifier la Constitution dès 2013. Il reste toutefois poursuivi dans d'autres affaires, notamment en tant que ministre de la Défense pour la répression des journées d'insurrection d'octobre 2014, mais aussi dans la mort de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, tué en 1987 lors d'un coup d'État. Première édition du Made in Nigeria Festival lancé ce 28 septembre au Nigeria. La plateforme souhaite encourager le développement économique du pays en présentant les innovations et productions nigérianes dans 5 secteurs d'activité. Les explications de Birama Saounera. Le Nigeria cherche à réduire sa dépendance par rapport aux importations. La chute des prix du brut, le pilier du pays, a détérioré l'état des finances publiques. Alors que le pays célèbre son 56e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale ce samedi 1er octobre, un accent particulier est mis sur la promotion du consommé local. Ainsi, un festival dénommé Made in Nigeria a été organisé. Objectif : examiner les stratégies devant permettre de relancer l'économie nigériane. Nous devons changer notre perception de l'entreprise locale. Il faut aussi vendre à l'extérieur afin de gagner des dollars nous-mêmes. C'est ce que l'Éthiopie, le Kenya et bien d'autres pays africains font. De nombreuses entreprises ont été frappées par la récession économique de la 2e plus grande économie d'Afrique. De nombreux employés ont été licenciés et la production locale a été considérablement réduite.
La mauvaise situation du secteur manufacturier en particulier a porté un coup au plan du président Muhammadu Buhari qui a souhaité dès sa prise de fonction sévrer le Nigeria de sa dépendance par rapport aux ventes des produits pétroliers. Depuis l'avènement du régime Buhari, on parle de la valorisation des marques nigérianes. Nous devons arriver à fabriquer nos produits au niveau local au lieu de les importer. Le concept est bon, cependant nous devons aller sur le marché international et acheter des produits, ce qui permettra d'apporter une valeur ajoutée à ces produits. Le Nigeria a une population de plus de 174 millions de personnes. Des analystes estiment que l'investissement dans le marché local est aujourd'hui plus que nécessaire pour faire face à la baisse des recettes pétrolières qui représentent plus de 70% de l'économie du pays. Au Niger, la fièvre de la vallée du Rift aurait déjà fait de nombreux décès. Cette maladie virale qui touche principalement les animaux mais aussi les hommes s'est déclarée en août 2016 dans le pays. En réaction à ce début d'épidémie, l'ONG médicale Alima a ouvert un centre de soins près de Taoua dans l'ouest du Niger. Fanny Mounichi. Le centre de Tchinta Baraden au Niger accueille les personnes atteintes de la fièvre de la vallée du Rift. Cela fait plus d'un mois que le pays est confronté à cette épidémie qui aurait déjà causé une vingtaine de décès. Ce centre ouvert par les autorités nigériennes et l'ONG médicale Alima permet d'apporter les soins d'urgence, mais également d'alerter les populations face aux risques. Nous avons mis en place une caravane composée d'animateurs, d'infirmiers qui ont sillonné les villages pour transmettre les messages de sensibilisation sur le mode de contamination et les mesures préventives. Les éleveurs sont les premiers exposés à cette épidémie. La fièvre de la vallée du Rift étant une maladie virale qui affecte principalement les animaux domestiques ruminants et pouvant se transmettre à l'homme. Les autorités ont d'ailleurs intensifié leur campagne de sensibilisation auprès de ces groupes cibles au cours d'événements annuels tels que le Festival des agriculteurs et le Festival des nomades qui attirent des centaines d'éleveurs. Et nous avons profité en tout cas des jours de festivité, cette festivité qui regroupe vraiment le peuple pastoral pour faire passer les grands message par rapport à la prévention de cette maladie, à savoir d'éviter la consommation du lait cru et de la viande saignante. Les populations locales sont également invitées à ne pas déplacer les animaux des zones infestées vers les zones saines. Le dispositif de prise en charge des malades donne déjà des résultats positifs. La létalité aurait ainsi baissé de 74% à 16%. Une créatrice de mode égyptienne nominée pour la World Fashion Week de Paris 2017 en France. Nourine Farah a été remarquée notamment pour son utilisation unique du tissu et sa créativité. Elle fait ainsi partie d'une jeune génération de designers qui représenteront l'Égypte au niveau international, comme nous l'explique Idalat Mirabel Bissou. C'est une étoile montante de la mode égyptienne. Nourine Farah a été choisie pour représenter son pays lors de la World Fashion Week à Paris en 2017. Lancée sur le marché de la mode il y a 2 ans, Nourine Farah Couture est devenue une marque distinctive pour son utilisation unique de tissus et de perles. Son style a réussi à attirer l'attention au niveau local et international. La World Fashion Week à Paris permettra à la jeune styliste Farah de mettre en valeur non seulement son talent, mais aussi le talent d'une nouvelle génération de designers égyptiens. J'ai créé mon site il y a environ 8 mois. Je reçois des courriels à travers ce site. C'est de cette façon que j'ai reçu un mail de la World Fashion Week disant que j'étais invitée à représenter l'Égypte à Paris en 2017. C'est une nouvelle qui m'a rendue heureuse. La styliste a ouvert son propre atelier après avoir étudié la conception et l'adaptation à Milan et Florence en Italie. Mais pour elle, ses premiers pas dans le métier ont été auprès d'un tailleur à Héliopolis au Caire en Égypte. À ses débuts, elle confectionnait gratuitement des robes pour ses amis. Aujourd'hui, Farah confectionne des tenues de soirée à $1000. Les robes de mariée vont jusqu'à $5000 l'unité. Malgré les prix élevés, sa popularité ne cesse de croître. Cette invitation me remplit vraiment de joie. Nous allons montrer aux gens à l'étranger que l'Égypte est aussi un pays de la mode au style différent et unique. Cette expérience est pour moi une vitrine car il y a beaucoup d'autres talents comme moi en Égypte.
Nourine Farah fait partie d'une jeune génération de designers qui font la renommée de l'Égypte au niveau international. Elle présentera ses créations à la World Fashion Week qui se tiendra à Paris en janvier 2017. L'événement verra la participation de 47 designers venus du monde entier et s'étendra sur 5 jours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.